La jeunesse africaine, elle est aussi révoltée. Leur argent est pillé. En plus de piller l'uranium, le pétrole, l'or, le diamant, le nickel, le cuivre, le fer, le bois, enfin toutes les ressources minérales de la terre-mère, ils pillent également l'économie des pays. Donc du coup, la France fait un chantage en fait. Elle prend à la gorge comme ça les pays de la zone franc CFA et elle dit de toute façon vous n'avez pas le choix. Vous avez signé durant l'indépendance, donc du coup vous n'avez pas le choix. Entre nous, la France elle produit quoi? La France elle produit des raisins, les pêches, les pommes, le fromage et le blé, c'est tout. Pourquoi la France est-elle aussi puissante alors économiquement? Sans l'Afrique, la France ne serait pas ce qu'elle est. Et tous les présidents l'ont dit, Jacques Chirac l'a dit. Quand Sarkozy dit dans son discours que l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire de l'humanité, Sarkozy oublie de dire que, en fait, l'Afrique ne peut pas entrer dans l'histoire, parce qu'en fait, l'Afrique est l'histoire. L'Afrique est à la source de toute vie. L'Afrique, elle continue, elle est la mère qui continue à nourrir tous les pays. Tous les pays du monde. Regardez la néocolonisation qui se passe maintenant en Afrique avec la Chine. La Chine, elle s'y met. Les Chinois ont compris que sans l'Afrique, ils ne pourront pas monter pour pouvoir détruire les États-Unis. Donc du coup, ils sont en train d'envahir l'Afrique. Ils sont en train de piller l'Afrique par des prêts, par des systèmes de construction de bâtiments de route, etc., mais que l'Afrique ne pourra pas rembourser. Le franc CFA, c'est le chantage qui permet à tous ces pays de venir violer encore l'Afrique. Allez vous renseigner sur Internet pour savoir combien vaut un franc CFA en euros. Des centimes. Des centimes. Lorsque les jeunes, là, ils veulent créer une entreprise, bâtir une maison, ou créer quelque chose, mais ils doivent venir avec des sacs d'argent. Ils viennent avec des... Vous ne savez même pas combien ça représente là-bas. Alors qu'en réalité, toutes les ressources sont faites... Excusez-moi, je tripote tellement trop là. Voilà. Ok. Ah bah quand on dit que les Noirs sont pauvres, les Noirs ne font rien, ils sont fainéants, c'est pas vrai. C'est qu'il y a un système de white supremacy, comme je dis en anglais, qui est instauré pour pouvoir continuer à utiliser un peuple, le soumettre, le détruire et s'enrichir sur ce dos de ce peuple. C'est un système qui est instauré. Quand je vois qu'on incarcère Kémy parce qu'il a brûlé ce billet, là, je crois qu'on a vraiment... on a dépassé les limites. Là, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sauf que, on peut, comme on dit en anglais, you can kill a revolutionary, but you cannot kill the revolution. On peut tuer un révolutionnaire, mais on ne pourra jamais tuer la révolution. Parce que des révolutionnaires, il y en a dans chaque génération. On est là. On est là. On peut pas faire autrement que de parler de ce qui se passe. Partout où je vais aux États-Unis, je vois la même galère, je vois la même misère dans les yeux de mes frères et de mes sœurs. Au Venezuela, au Brésil, en Afrique, aux Antilles, partout où on va, aux États-Unis, partout où on va, au Canada, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Après, quand on en parle, on nous dit, oui, mais tu es raciste en fait. Oui, mais tu es raciste, tu es raciste contre les blancs. Écoutez-moi, le racisme anti-blanc n'existe pas. Puisque c'est quoi la définition du racisme? Le racisme, c'est un système d'oppression qui est créé pour pouvoir bénéficier à un peuple au détriment d'un autre, sous prétexte de sa couleur de peau. C'est ça le racisme. Et le seul peuple qui souffre de ce système est le peuple noir. Donc un noir ne peut fondamentalement pas être raciste. Donc arrêtez de dire que les gens sont racistes quand ils parlent de ça. Ça n'est pas possible. Vous savez que la France est devenue le deuxième pays le plus puissant quand on parle de territoire maritime. Vous savez ça? Avec toutes moi je les appelle les colonies, on est encore des colonies. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Réunion, enfin la Polynésie française, on demeure une colonie, puisque chaque navire marchand, chaque navire, enfin bateau touristique, paquebot, chaque sous-marin de guerre, chaque pays qui passe sur le territoire maritime de la France reverse une taxe à l'État français. Donc la France continue à s'enrichir sur notre dos.
La France, elle continue à s'enrichir sur le dos des nègres, peu importe que ce soit des nègres d'Afrique ou des nègres de la diaspora, elle continue à s'enrichir. Donc, le pompier pyromane ne dit pas vraiment son nom, il ne dit pas qui il est, mais il est là. Il est là, et si on continue à faire des bisounours, si on continue à dire « Oh mon Dieu, mais Kémy, il est trop révolutionnaire, il exagère, il est trop agressif. » Écoutez, nos enfants, si on ne fait pas ce qu'il faut faire, si on ne leur donne pas la conscience, la révolutionnaire et réactionnaire, ils seront des nègres faibles, ils seront des mendiants. On continue à nous faire croire dans le monde. C'est ça qu'on a fait les Congolais. De l'humanité. Ça, c'est pas vrai. On a inventé les sciences, on a inventé la politique, on a inventé la société, on a inventé la hiérarchie, on a inventé l'astronomie, on a inventé les mathématiques, on a inventé l'écriture, on a inventé même la lumière. Et tout le monde le sait. La Grèce antique s'est inspirée de l'Égypte pour pouvoir créer tout ce qu'elle a créé, tous leurs fameux philosophes, tous les Socrates et compagnie. Ils ont été où prendre ces écrits? Ils ont été en Égypte les prendre. Quand ils pillent les tombes, quand ils pillent en fait tout ce qui appartient à l'Afrique, ce n'est pas pour piller et les brûler, non, c'est pour piller et répliquer. Alors quand on me fait un film qui s'appelle The Gods of Egypt et qu'on me met que des blancs dedans, j'ai envie de dire, hey les gars, really? Like, really? Do you really think that this shit is gonna get to my mind? Like, no, hell no. Qui d'autre qu'un noir pourrait résister à la chaleur qu'il fait en Afrique et en Égypte? Qui? Certainement pas les gods of Egypt white anyways. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Lorsque vous ne savez pas, renseignez-vous. Il y a YouTube. Il y a toutes sortes de blogs en ligne. J'ai écrit un livre, Cœur hors café noir, qui parle de tout ça. C'est pas pour faire la guerre ou parler de choses qui fâchent. Non, c'est pour qu'on soit conscient qu'on est dans une sorte de guerre et qu'on n'a pas le choix. C'est pas qu'on nous laisse le choix, on nous laisse pas le choix. J'ai autre chose de faire de ma vie, d'avoir à, par exemple, faire cette vidéo. Mais je me dis que mon peuple en a besoin parce qu'il a soif de connaissances, mais qu'il ne sait pas. Et que les médias ne nous diront jamais, jamais, jamais la vérité. Jamais ne nous diront la vérité. Pourquoi est-ce que Kémy a brûlé ce billet? Parce que ce billet symbolise la servitude de son peuple. Ce billet, c'est ce qui symbolise le malheur en fait du peuple africain de la zone CFA. Ça représente encore les vestiges de la colonisation qui nous tiennent en fait dans les chaînes. Parce qu'ils sont enchaînés, mes frères et sœurs. Ils sont tous enchaînés là-bas. La jeunesse, elle veut faire quelque chose de sa vie. Elle veut arrêter d'avoir à traverser la Méditerranée, à se tuer, se noyer dans la Méditerranée pour venir ici chercher un CDI au SMIC. Ça fait pas de sens pour elle parce que là-bas, elle est au soleil. Ici, elle doit affronter l'hiver, elle doit affronter le racisme, la discrimination. Les enfants sont Congolais, ils s'en foutent. Tabassés à l'école. On les traite de sales nègres. Non, c'est pas une vie. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'on vient ici? C'est parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On ne nous laisse pas le choix de pouvoir décider pour nous-mêmes. À chaque fois qu'il y a un chef d'État qui vient pour pouvoir libérer son peuple, on le tue. Ou sinon, il y a un coup d'État et on dit « Ah oui, non, mais c'est un dictateur ». Mais on ne nous dit pas qu'en fait, lui, il avait repéré que les campagnes de vaccination, c'était simplement pour inoculer l'Ebola, le sida, le Zika, toutes ces choses-là au peuple pour pouvoir contrôler notre fertilité. Parce que c'est vrai que nous, les Noirs, notre richesse, c'est faire des enfants. Comme il dit Emmanuel Macron, la femme noire, le problème de l'Afrique, c'est faire des enfants. C'est pas vrai. C'est ce qui nous sauve, justement. Parce qu'à chaque fois qu'une génération meurt, mais la génération qui vient après, mais elle est encore plus fertile. Donc du coup, ça les emmerde. Ils n'arrivent pas à piller comme ils voudraient piller parce qu'il y a trop de monde. On est trop nombreux. Donc, la polémique qu'il y a aujourd'hui autour du franc CFA et autour de Kémy Séba et tout ce qui se passe en Afrique, il faut correctement vous renseigner. Ça ne tombe pas du ciel, c'est pas quelque chose qui vient, qui est né aujourd'hui, non. C'est quelque chose qui est là. Et si on lutte, c'est parce qu'il y a une raison de lutter. La génération qui vient après nous, elle a besoin qu'on lui laisse des écrits, qu'on lui dise comment faire. Elle a besoin d'être éduquée.
intellectuellement et également financièrement. Elle a besoin d'être libre dans sa tête. Elle a besoin de s'affranchir en fait des stéréotypes, des clichés en fait que créent les médias. Non, les Africains ne sont pas des fainéants. Non, ils ne se tuent pas à la hache. Non, c'est pas des singes qui grimpent dans les arbres qui vivent dans la jungle. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les Africains, nous les Noirs, on a bâti l'humanité. La femme noire a donné naissance à l'humanité et l'homme noir a construit l'humanité de ses propres mains. De ses propres mains. De sa propre force. Donc on arrête d'être les mendiants de l'humanité. On n'a jamais été des mendiants de l'humanité. Arrêtons de croire ce qu'on veut nous faire croire. Et si à chaque fois qu'on se lève et qu'on en parle, il y a cette répression, c'est que quelque part on dit la vérité. On dit la vérité. On dit la vérité. Comme dit Youssoufa, peut-être que le messager, il n'est pas bon, mais le message, il est véridique. Donc ne regardez pas le messager et regardez le message. Parce que c'est même la Bible, elle dit que c'est la vérité qui vous affranchira. Et que manque de connaissances, un peuple périt. Et c'est vrai, notre peuple il est en train de périr parce qu'il est en train de prendre les connaissances qu'on veut lui donner, en train de boire toutes les merdes qu'on lui verse dans le cerveau. Et il ne cherche pas à savoir qui il est en réalité. La femme noire, c'est une reine, c'est une impératrice. L'homme noir, c'est un roi, c'est un empereur. L'enfant noir, c'est l'espoir, c'est l'avenir en fait de l'humanité. D'accord? Renseignez-vous, cherchez à savoir, cherchez, arrêtez de passer des heures et des heures et des heures dans des téléphones à regarder les réseaux sociaux et toutes les merdes qui passent à la télé, les anges de je sais pas quoi, à Miami ou à Mexico ou à Marseille, je sais pas. Tout ça c'est fait pour vous abrutir là-haut. Et quand vous êtes abruti, la vérité, elle arrive pas à votre cerveau. Et quand vous entendez la vérité, vous dites, mais c'est quoi encore cette merde? C'est quoi encore cette théorie? Mais non, et on vit dans un monde où c'est maintenant, ça va de plus en plus vite. L'univers est de notre côté, Dieu est de notre côté, c'est à nous maintenant de nous réveiller, de nous dire stop, fini, c'est fini. D'accord? Arrivé ici, je vois des Africains qui galèrent, mes frères galèrent pour un visa, alors que quand les Français ils vont en Afrique, ils n'ont pas besoin de visa, ils vont construire des maisons, ils approprient les meilleures terres, comme ils font en Guadeloupe, comme ils font en Martinique ou en Guyane, ils s'approprient les meilleurs endroits. Et en plus, on devient persona non grata sur nos propres terres. Par contre, quand on vient ici, c'est affronter le racisme, affronter les clichés, affronter les préjugés, avoir à justifier tout le temps, oui, je suis noir.